Salut à toutes et à tous. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'une requête Google consommait autant, voire plus, qu'une tasse de café, ou alors qu'Internet était le plus gros pollueur du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et en fait, d'où ça vient cette consommation d'énergie? Alors déjà, qu'est-ce qui se passe quand on fait une recherche sur Google? La première chose qu'on voit, c'est qu'on a une réponse qui en général est pertinente et qui arrive super rapidement. Alors, pour que Google puisse faire ça, il lui faut trois choses. D'abord, des ordinateurs qui explorent le web. En fait, ce sont des robots qui vont regarder toutes les pages, lire le contenu, l'enregistrer, puis suivre les liens pour aller découvrir de nouvelles pages. L'idée, c'est d'avoir la meilleure connaissance possible de l'ensemble du web. Deuxièmement, c'est pas le tout d'aller regarder, mais il faut stocker et il faut indexer. Indexer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rendre cette connaissance prête à l'usage. Concrètement, ça peut vouloir dire faire une liste de réponses, de pages, quand on tape le mot-clé énergie. Et puis une liste différente quand on tape le mot-clé éolienne, et une autre quand on tape le mot-clé carotte, etc., etc. La valeur d'un moteur de recherche, elle est vraiment dans ces deux actions. La première, c'est connaître le web le mieux possible, et puis la deuxième, c'est avoir la réponse la plus pertinente possible, adaptée au contenu du site, adaptée à l'utilisateur, adaptée au pays depuis lequel l'utilisateur fait sa requête, à l'heure à laquelle il l'a fait, à l'actualité du jour, etc. Et ça demande beaucoup de travail à des ordinateurs. Et enfin, il faut qu'il y ait des ordinateurs de Google qui soient disponibles pour répondre aux questions de l'utilisateur. Vous tapez énergie, votre ordinateur, il l'envoie à un ordinateur de Google qui reçoit ça, qui va chercher dans son index, qui renvoie la réponse, et vous êtes content. Et concrètement, ces trois parties, explorer le web, l'indexer, et puis répondre à l'utilisateur, il faut les faire pour des millions de personnes, dans le monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et il faut le faire, même s'il y a un ordinateur qui bug ici, une panne d'électricité là, etc. Donc, il y a beaucoup de données qui sont, pas seulement une fois, mais sauvegardées 2 fois, 3 fois, voire 4 fois lorsqu'elles sont très importantes. Conclusion, il faut beaucoup d'ordinateurs pour mener ces opérations. Alors Google publie pas de chiffres officiels, mais les estimations vont de 2 à 3 millions d'ordinateurs pour Google. C'est énorme, mais heureusement Google ne prend pas n'importe quel ordinateur. Il va pas à la Fnac, il va pas au coin de la rue pour récupérer ce qu'il y a. Ils ont des ordinateurs qui sont optimisés. Il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas un humain derrière. Ils sont contrôlés à distance. En fait, c'est ce qu'on appelle des serveurs. Des ordinateurs qui sont vraiment faits pour cet usage Internet, calcul, exploration et exploitation de données. Et donc, il y a 2 à 3 millions de serveurs, et ces 2 à 3 millions de serveurs, ils sont pas dans le bureau de l'employé de Google, cachés dans un coin sous la machine à café, ça tient pas. Ça n'a pas de sens. En plus, il faut qu'ils soient vraiment très disponibles, qu'ils soient sécurisés. Donc, ils sont rangés ensemble dans des endroits qu'on appelle des fermes de serveurs, ou des centres de données, puisqu'ils stockent des données, ou, en utilisant le terme anglais, des data centers. Un data center, c'est donc un grand bâtiment, un immense hangar. Mais quand je dis immense, c'est vraiment immense, parce qu'il peut contenir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de serveurs. Concrètement, Google a seulement 15 centres de données principaux pour ces 2 à 3 millions d'ordinateurs. Et ensuite, ces centres de données, ils consomment de l'énergie. Alors, ils consomment de l'énergie grosso modo pour 2 choses. La première, c'est pour faire tourner les serveurs. Et ça, c'est bien normal. Un ordinateur qui doit explorer le web, qui doit l'indexer, qui doit vous répondre, oui, il est branché, il consomme de l'électricité 24 heures sur 24. Mais, on peut dire que c'est optimisé, on peut dire que c'est de l'électricité qui est utile. Elle sert à quelque chose. Et puis, il y a une deuxième partie de la consommation des data centers qui est autre. Cette autre partie, c'est quoi? Vous avez déjà utilisé un PC portable, hop, vous faites un peu de vidéo, voire du jeu, vous passez 1 heure ou 2, vous le posez sur vos genoux et là, paf, ça brûle. Ça brûle pourquoi? Parce que l'ordinateur, il utilise beaucoup d'énergie, donc il chauffe. C'est pas très grave, tant qu'il chauffe pas trop, il tourne, s'il chauffe trop, il plante, mais vous vous débrouillez assez bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on met 100 000 ordinateurs dans le même bâtiment? Là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe tellement que si on laisse ça comme ça, la température dépasse 70, 80 degrés, les ordinateurs tombent en rade, et ça marche pas.
Donc, il faut dépenser de l'énergie pour refroidir ces ordinateurs, en faisant souffler de l'air froid, en faisant passer de l'eau qui refroidit et qui refroidit les ordinateurs. Et tout ça, ça consomme de l'énergie. Alors, il y a un indicateur qui est justement fait pour calculer ça. C'est ce qu'on appelle le PUE, Power Usage Effectiveness, indicateur d'efficacité énergétique en bon français. Qu'est-ce qui mesure le PUE? Il mesure la consommation d'énergie totale du data center sur la consommation qui est vraiment utile, celle qui est utilisée pour faire tourner les ordinateurs. Dans le meilleur des cas, le PUE, il vaut 1. 100% de l'énergie qui est utilisée dans le data center va aux ordinateurs et est utile. Malheureusement, dans le monde, le PUE, il est plutôt vers 2,5, 3, même aux États-Unis, la moyenne est à 2. Qu'est-ce que ça veut dire un PUE de 2? Ça veut dire que pour une unité d'énergie qui est utile à faire tourner les ordinateurs, il y a une unité d'énergie qui est perdue dans le refroidissement. C'est énorme. C'est tellement énorme que la plupart des grandes compagnies se sont penchées là-dessus depuis maintenant plus de 10 ans. Alors vous avez plein de trucs assez rigolos. Par exemple, Facebook a installé un data center en Suède, parce qu'en Suède il fait froid, du coup il y a moins besoin de refroidir. Vous avez une autre compagnie qui va pomper de l'eau à 180 mètres sous terre, parce qu'elle est bien fraîche, et qui l'a fait remonter. Cette eau sert à refroidir les ordinateurs, et avec l'eau réchauffée, ils alimentent la chaufferie d'une université. Vous en avez plein qui essayent d'alimenter d'une manière ou d'une autre, d'utiliser la chaleur des ordinateurs pour réchauffer des bureaux. Vous avez même Microsoft qui est en train de tester des data centers plongés dans l'océan. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire de refroidissement, c'est directement l'océan autour qui fournit le refroidissement du data center. Et même Google a beaucoup travaillé là-dessus. Et leur PUE moyen aujourd'hui, c'est 1,12. Donc 1,12, ça veut dire seulement 12% de perte d'énergie en refroidissement par rapport à la consommation utile pour les ordinateurs. C'est un très très bon chiffre. Probablement on peut faire un petit peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Et en fait, on est déjà en train d'atteindre la limite de cette efficacité énergétique. Parce qu'une fois qu'on atteint 100% d'efficacité, on ne peut pas aller plus loin. Et donc Google aujourd'hui consomme déjà 8 TWh d'électricité. 8 TWh, c'est à peu près la consommation de, disons, 2-3 millions de foyers français en termes d'usage domestique. Vraiment l'électricité consommée à la maison. Alors c'est beaucoup. C'est beaucoup, et en même temps, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça, parce que Google, ça a beau être un acteur immense, c'est pas du tout l'intégralité de l'Internet. Si on prend l'intégralité des data centers, on atteint une consommation qui est de l'ordre de 600-700 TWh par an. Et ça, concrètement, c'est plus que l'ensemble de la consommation française. C'est même plus que l'ensemble de la consommation allemande. Et c'est même plus que l'ensemble de la consommation de la totalité du continent africain. Et ça, c'est énorme. Et non seulement c'est énorme, mais en plus c'est en croissance. C'est en croissance parce qu'on va de plus en plus sur Internet, qu'on veut faire du streaming, qu'on veut des vidéos en très haute qualité plus, qu'on veut une voiture autonome qui va télécharger ses cartes et qui va télécharger les données sur ce qu'il y a autour d'elle, qu'on veut des objets connectés, que les entreprises veulent brasser de plus en plus de données pour analyser les comportements de leurs clients, que les banquiers s'amusent à faire du trading haute fréquence, qui lui aussi est très consommateur. Donc on consomme énormément, on consomme de plus en plus. Et, je dirais même pire que ça, il y a une consommation qui croît dans des pays qui produisent leur électricité à partir de charbon. Donc l'impact environnemental d'Internet, aujourd'hui, il est immense, et en plus il croît extrêmement vite. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Concrètement, individuellement, on peut faire un peu moins de recherche sur Google, on rentre directement l'adresse d'un site web qu'on connaît. On évite de poser 15 000 fois la même question. On fait un peu moins de streaming, vous pouvez regarder cette vidéo en plus basse qualité, vous pouvez trier vos mails, arrêter d'envoyer des pièces jointes lourdes à des dizaines de personnes, etc. Et tout ça, ça aura un petit effet, mais relativement mineur. À mon avis, ce qu'on devrait faire, et c'est très difficile, c'est à la fois dans notre vie privée et dans notre travail, essayer de passer de moins en moins de temps connecté sur Internet et devant un ordinateur, et de plus en plus de temps connecté à la réalité qu'il y a autour de nous et à la nature qui nous entoure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est évidemment inquiétant de savoir qu'Internet consomme beaucoup et pollue beaucoup. Moi-même, ça m'inquiète, ça me pose plein de contradictions. Je dis ça et en même temps, je suis en train de faire une vidéo devant vous avec tout un tas de technologies. Donc je ne sais pas
Et encore, comment on va y arriver? Je pense qu'il y a tout un changement de société à avoir qui va au-delà de simplement l'usage d'une requête Google. Et donc, ça fait un gros travail en perspective, et c'est tant mieux, je n'aime pas du tout m'ennuyer dans la vie. Je finis quand même en vous disant les trucs traditionnels, à savoir que si vous mettez un petit pouce en l'air sur Facebook, sur YouTube, bah moi ça m'aide aussi à me faire connaître et à faire parler de ces vidéos. Et puis si vous avez des commentaires, ça m'aide à m'améliorer. Et ça me permettra de faire des vidéos plus intéressantes et plus prenantes pour la prochaine fois. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine pour faire le plein d'énergie.